1er mai 2020, muselé, confiné, mais certainement pas sans revendication. Plus que jamais, ce 1er mai prend toute sa dimension pour porter haut et fort nos revendications. La crise sanitaire qui traverse la planète et notre pays a mis en exergue plus que jamais la nécessité de donner plus de moyens aux salariés pour se défendre sur leur lieu de travail, plus de moyens pour le service public, plus de moyens pour notre service public de santé. La CGT, comme de nombreuses organisations syndicales et d'ONG, a décidé de participer à la tribune le jour d'après. Plus que jamais, nous appelons les militants de notre département, mais plus largement tous les salariés, à s'emparer de ces tribunes, de signer massivement cette pétition qui porte comme exigence que le jour d'après ne sera plus jamais pareil. Pour moi, pour nous, le jour d'après, ça commence par supprimer la réforme à points de Macron qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, qui était injuste avant et qui l'est doublement aujourd'hui au vu de la situation sociale que nous vivons. Le jour d'après, je veux que soit interdit le versement des dividendes aux actionnaires du CAC 40. Le jour d'après, pour le préparer, rejoignez la CGT. C'est la garantie de s'organiser sur son lieu de travail. C'est la garantie de ne plus être isolé et c'est la garantie de faire partie d'une grande organisation syndicale. Enfin, être à la CGT, c'est faire partie de ces femmes et ces hommes qui luttent, qui ne lâchent rien. À très bientôt dans la lutte, mes camarades. Chers amis, chers camarades, chers collègues, un 1er mai confiné. Eh ben ouais, jamais 1er mai n'a eu autant de signification à l'échelle internationale, où l'unité de la situation de l'écrasante majorité de l'humanité, le prolétariat, cette unité n'a jamais été telle dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour la FSU de l'Allier, ce 1er mai est une étape vers l'affrontement du 11 mai, appelons les choses comme elles sont. Le 11 mai, ce gouvernement, qui a été d'une irresponsabilité grave en matière de tests, en matière de masques, en matière de lutte contre l'épidémie, c'était plus facile d'envoyer des drones surveiller les cyclistes que de lutter contre l'épidémie. Le 11 mai, ce gouvernement prétend donc faire redémarrer simultanément l'économie, qui a largement redémarré d'ailleurs en fait, et l'épidémie, avec l'enseignement public en première ligne. Au jour d'aujourd'hui, les conditions sanitaires de la reprise de l'enseignement le 11 mai ne sont évidemment pas réunies. Nous ne voudrions pas être amenés à recourir à la grève au droit de retrait ce jour-là, mais enfin, s'il le faut. Donc ce 1er mai, faisons pression pour créer ces conditions qui, au jour d'aujourd'hui, je le répète, ne sont pas réunies. Et dans notre lutte, nous avons un atout qui est l'unité CGT, FO, FSU, solidaire, forgée au cours des luttes pour la défense des retraites, contre la loi de transformation de la fonction publique. Nous nous appuyons là-dessus. Nous allons continuer ce combat. Bon 1er mai. Alors aujourd'hui c'est un 1er particulier puisque confiné, mais un 1er mai déterminé quand même. Et d'autant plus déterminé que depuis des semaines, les syndicats sont plus que nécessaires, plus qu'indispensables pour défendre les droits des travailleurs face à la crise sanitaire. Puisqu'on a en ce moment 2 épidémies, le coronavirus d'un côté et le capitalisme comme toujours. On s'en rend compte puisque le gouvernement et le MEDEF aimeraient nous faire travailler plus à l'aune de cette crise. Et ça, nous ne l'acceptons pas du tout, comme nous n'acceptons pas non plus la loi sur l'assurance chômage, par exemple, ou encore la loi sur la réforme des retraites que nous avons combattue durant tout l'hiver. Les syndicats sont donc plus que nécessaires et permettront l'unité des travailleuses et des travailleurs pour qu'après la crise, on puisse gagner de nouveaux droits pour réaffirmer en fait ce qui est ressorti du coronavirus, c'est-à-dire des besoins de solidarité énormes, par exemple dans la santé ou dans le médico-social, donc un besoin de service public. Et besoin également de nouveaux droits pour l'égalité femmes-hommes par exemple, quand il apparaît au grand jour que les métiers les plus utiles sont souvent les moins payés et les plus féminisés. Ce 1er mai exceptionnel, c'est aussi le moment d'adresser notre soutien aux luttes des travailleurs, des précaires, des sans-droits du monde entier. À Solidaire, notre engagement ne s'est pas confiné, loin de là. Alors soyons sûrs que nous continuerons à lutter
pour transformer le monde de demain en un monde de justice sociale, écologiste et féministe.